existe depuis 2006. C'est un projet qu'on a mené avec une agence des Nations Unies qui s'appelle l'UNRIC. L'objectif, c'était de faire participer les étudiants à des grandes négociations internationales pour comprendre les grands enjeux du monde de demain. Donc c'est une simulation ONU modèle, c'est-à-dire qu'on recrée l'Assemblée générale des Nations Unies sur une journée. Et les étudiants représentent une délégation, un pays, et doivent défendre la position de ce pays auprès de leurs collègues des autres délégations. Nous invitons l'honorable délégué d'Espagne à venir à la tribune et nous appelons l'honorable délégué du Vietnam à venir se faire parler. Honorable délégué, vous avez la parole. Monsieur le Président, honorable délégué. Toutes les délégations, dans la matinée, font un discours de positionnement donc, sur une thématique. Donc, cette année, la thématique, c'est l'accès à l'eau. L'eau, parce que c'est un enjeu aujourd'hui géopolitique, géostratégique, environnemental, et que c'est une thématique qui revient très souvent dans les débats et les négociations économiques et politiques. Ce discours vient soutenir le projet AP2. Tous les pays ici présents devront avoir en tête cette phrase. Nous ne connaissons la valeur de l'eau que lorsque le puits est à sec. Devrons-nous en arriver là? Non. Tout au long de cette journée, on a eu une problématique. La problématique, c'était celle de l'eau, les ressources en eau. On a dû débattre avec d'autres délégations afin de trouver des solutions qui restaient dans le cadre de l'ONU, c'est-à-dire dans le cadre du respect, tout en faisant avancer les choses. Donc en fait, chaque pays essaye de négocier avec un autre pour savoir ce que l'autre peut lui apporter. C'est pour ça qu'il y a des sessions formelles et des sessions informelles. Donc les sessions formelles, c'est les sessions où ils font le discours dans l'amphithéâtre. Et les sessions informelles, ce sont ces sessions-là où ils sont dans le hub et où ils cherchent les autres délégations pour négocier entre eux et pour arriver à un accord. Quels sont les pays contre l'avant-projet 1 ? L'objectif, c'est de trouver le consensus, c'est de les faire travailler ensemble, c'est de négocier. Ça fait appel à plein de compétences différentes qu'on recherche aussi en école de commerce. Et puis surtout, ça fait comprendre les grands enjeux du monde de demain. Le projet AP2 est selon nous certes équitable, mais dépourvu de réelle égalité dans la politique d'échange à l'échelle internationale. Notre avant-projet consiste à créer une organisation qui comprend tous nos États présents sur le but un État vaudra une voix. Ils ont eu beaucoup d'idées, ce qui m'a assez sidéré. Enfin, ils ont présenté des sujets, ils ont débattu, ils les ont défendus, ils ont bataillé pour les faire accepter. Ils ont aussi eu beaucoup de négociations, beaucoup de tags pour les négociations. Ils ont réussi à mettre d'accord des parties, à faire des concessions. Et j'ai été vraiment étonné par leur capacité à débattre. C'est quoi les solutions concrètes? Les solutions, par exemple, un pays qui a une puissance financière mais qui manque de techniques, oui. Ce pays-là, les techniques pour épurer l'eau. Il y a des pays qui ont beaucoup d'eau, voilà, mais que l'eau elle est polluée. Donc on leur apprendra comment, par exemple, un pays comme Singapour. D'ailleurs, Singapour, nous avons un robot breveté qui mesure la pollution de l'eau de façon très simple. Il faut que chaque délégation parvienne à se faire entendre avec d'autres pays avec lesquels elle peut être en conflit, mais de manière pacifique. La proposition AP1, au départ, c'était une alliance qui était entre l'Allemagne et l'Espagne. Et au final, on a décidé de créer une fusion complémentaire avec les États-Unis et d'autres pays africains, car nous pensons que ce qui était important, c'était d'être unis pour garantir une meilleure répartition de l'eau potable en faisant des créations d'infrastructures et puis, je dirais même des transferts et des transferts de technologie. Donc l'objectif, effectivement, c'est de les faire travailler en amont. C'est pour ça que les sujets, on essaie de trouver des sujets aussi d'actualité pour qu'ils puissent s'appuyer sur des vraies références, sur des articles de presse, sur les négociations en cours à l'ONU. Et elles doivent se renseigner effectivement en amont sur ce qui a été fait, les accords qui ont déjà été signés et la position du pays au plus proche, quoi. Ça permet d'avoir déjà une idée de comment ça se passe dans ce genre de réunion. Quand on voit que certains pays attendent, sont plus dans l'attente, d'autres qui prennent des initiatives et d'autres qui font des petits coups en douce, qui attendent pour agir, ça nous montre à quel point le monde est complexe et à quel point trouver des accords, ça peut être difficile. L'humain, il a toujours trouvé une solution
aux problèmes. Mais là, je pense que si tout le monde met du sien, on va réussir. Mais ça va être un peu plus dur si chacun se dit non, c'est en 2050, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut vraiment penser dès maintenant, parce que sinon ce sera trop tard. Nous, on travaille beaucoup sur l'éducation au développement durable. Donc c'est un projet qui est avant tout un projet qui a été porté dans cet objectif-là, c'est de bien faire comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui en termes de développement durable. Les étudiants qui participent et qui organisent Simonu, ils vont faire de la finance, ils vont faire du marketing, ils vont faire de la communication, ils vont mettre en œuvre tout un tas de compétences, ce qu'on appelle les fondamentaux de gestion, dans le cadre de ce projet Simonu. Ça m'apprend des choses, par exemple, je pense que dans la vie, en fait, il faut être orateur pour pouvoir donner ses idées, essayer de les imposer, tout en donnant des arguments à ce qu'on veut dire. Déjà, ça forme pour le travail de groupe. Ensuite, ils peuvent se rendre compte de ce qui se passe à l'ONU, mais aussi à l'Assemblée nationale, les groupes de débat, les groupes de discussion, les groupes de travail pour les différentes assemblées. Et en plus, c'est formateur parce que ça leur permet de savoir négocier, d'apprendre à négocier et de savoir débattre, de savoir défendre une idée et savoir surtout concilier des partis, faire des concessions. Donc je pense que ça les a pas mal aidés. Ça a réconforté ce que je pensais l'année dernière, que le monde de la politique c'était un monde compliqué, un monde vraiment difficile qui ne m'intéresse pas forcément. Mais avoir un œil critique sur l'actualité, par contre, ça oui. Parce qu'il faut toujours savoir ce qui se passe et pas être dans la réaction et plutôt dans l'action. Moi, ça m'apporte énormément de choses. Déjà, je suis rentrée à Phoenix Égalité des chances parce que je trouvais ça vraiment génial en fait, d'offrir une ouverture culturelle à des élèves qui viennent des quartiers nord de Marseille. Et en fait, cette année, elle marque un petit peu un tournant dans tout l'accompagnement qu'on a apporté aux jeunes tout au long de l'année, étant donné que en fait, ça leur montre que même si ils n'ont pas un environnement qui leur est favorable, le temps d'une journée, ils peuvent être dans la peau de grands hommes, dans la peau de diplomates, et puis ils peuvent se sentir importants, et puis ils sont importants. Je dirais de se mettre à la place des ambassadeurs de différents pays, ça nous permet de se mettre à leur place, de comment ils doivent défendre leur idéologie, leur façon de penser pour développer le développement durable au niveau de l'UNICEF et des ONG ou même de l'OMS. Parce qu'on pense en virtualité que c'est facile, mais en toute franchise, je l'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas facile du tout. Ça m'a permis de voir comment on pouvait parler en public. L'enchaînement de sessions formelles et informelles, ça permet aussi d'adopter une stratégie, de faire confiance aux personnes avec qui on travaille. Parce qu'avec que ce soit Walid ou Wassim, on a adopté une stratégie, chacun avait la fonction qu'il devait faire. Et après aussi de pouvoir négocier, les négociations avec d'autres pays. Ce que j'ai bien aimé, c'est le fait d'opposer nos idées et de ressortir des arguments et d'essayer de convaincre d'autres délégations sur notre projet. En fait, d'être autonome, c'est ce qui m'a plu. C'est une bonne journée. Je savais qu'il allait y avoir des débats, des conflits entre les pays qui ne seront pas d'accord. Et voilà, je suis venu pour passer une bonne journée et ça a été le cas. Ça m'a apporté à m'exprimer de plus en plus, à prendre la parole, à m'améliorer en termes d'oral. Chaque année comme me dit, voilà, il y a Simonu qui va être encore une fois réalisé. Franchement, moi je suis heureux parce que c'est une très belle aventure. Ça nous permet de négocier avec beaucoup de personnes. Ça nous permet de prendre des décisions. Je trouvais le truc c'était très instructif parce que c'est agréable de voir se tutorer, débattre, se battre pour une idée et défendre. Et voir cette simulation, c'est vraiment assez enthousiasmant.